Je comprends pourquoi la Bible dit que si le Seigneur ne bâtit, ceux qui bâtissent la maison la bâtissent en vain. Oui. Ok. Et donc j'ai compris à partir de là que c'est Dieu qui était en train de bâtir cette fois-là. Ce que j'avais bâti, ce que j'avais essayé de faire par moi-même, voilà, avait totalement échoué. Et à partir du moment où j'ai confié tout à Dieu, je vois, regardez, magnifique. Oh là là. 23 ans après. 23 ans après, 3 enfants, très heureux. Voilà. Et j'ai envie de vous demander, s'il faut partager 3 secrets de succès dans le mariage, c'est quoi vos 3 secrets de succès? Je commence? Oui, vas-y. Alors, la mort à soi. Okay. La mort à soi, c'est quoi? C'est le lâcher prise, être une personne qui sait faire des concessions. D'accord? Parce qu'il y a des gens dans la vie, en fait, pour eux dans la vie, il existe le blanc et le noir. Il n'y a pas de gris. Donc, il faut savoir, voilà, il faut savoir nuancer les choses, il faut savoir faire des concessions, comme je l'ai dit. Et parfois accepter de ne pas avoir raison, même quand on a raison. Voilà. Il y a quand même des limites. Hein. Oui. ne pas accepter, accepter de ne pas avoir raison, quand bien même on sait qu'on a raison pour le maintien de la paix. Voilà. Le deuxième secret, c'est vraiment bâtir avec Dieu. Parce que Dieu est l'instituteur du mariage. Je vous assure que quand j'ai compris ça, parce que nos débuts ont été très compliqués, très difficiles. On n'avait pas eu la grâce d'avoir les cours de préparation au mariage comme ça peut se faire aujourd'hui dans l'église. Et on n'était pas, quand on s'est marié, je ne sais même pas si Facebook existait déjà. Il n'y avait pas toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui, les enseignements gratuits sur le couple, comment vivre sa relation. Il n'y avait pas tout ça. Donc vraiment, on s'est retrouvés comme ça dans un mariage sans savoir ce que c'était le mariage. C'était compliqué. C'était très compliqué. Mais par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que nous avons grandi dans la foi et qu'on a compris que c'est Dieu qui doit être au centre d'un mariage, c'est lui qui doit bâtir, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire. Et quand on a commencé à faire l'effort de mettre en pratique ce que j'appelle la notice du mariage, parce qu'il y a une notice d'utilisation pour le mariage, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Donc permettre au Seigneur de bâtir, parce qu'il dit dans sa parole que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Lui permettre vraiment de bâtir et lui permettre aussi de vous départager quand vous avez des soucis. Parce que souvent quand il y a des ennuis dans un couple, c'est non, moi j'ai raison, il faut faire ce que j'ai envie de faire. Mais la vérité, c'est que quand vous avez la crainte de Dieu, la question, à chaque fois que vous avez un conflit, je te parle à toi qui vis un conflit dans ton foyer, parce que tu n'es pas en accord avec ta femme ou avec ton mari. La question, c'est pas pourquoi il ne fait pas ce que je veux. La question, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à cette question qui vous oppose. À partir du moment où vous prenez cette base-là, toujours vous demandez cette question qui nous oppose, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce qui compte en fait. Et une fois que, peut-être parfois ce que Dieu dit est dans la Bible, parfois c'est pas clair dans la Bible, mais quand vous priez, le Saint-Esprit vous met une conviction dans le cœur et c'est ce qu'il vous dit que vous adoptez. Et c'est comme ça que tous vos conflits vont se retrouver résolus. Vous allez être départagés à chaque fois. C'est un puissant secret que je vous donne. Donc le lâcher prise, ne pas être trop sur ses points de vue. Non, moi si j'ai raison, parfois il faut laisser faire. Tu vas pas mourir. Voilà. Et puis vraiment se faire accompagner par le Seigneur, se faire guider, conduire. Voilà 2 clés que je peux déjà partager. Merci. Alors, quelles clés? Qu'est-ce qu'il faut dire là? Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il y a tellement de choses à dire. La première que je pourrais donner comme ça, c'est d'abord se mettre d'accord sur les valeurs et sur les valeurs fondamentales. Et les valeurs, en fait, c'est les points c'est ce que vous allez considérer comme sacré. Voilà. Vous allez considérer cela comme sacré. Notamment le respect, l'amour. Ça, ce sont des choses qui sont sacrées. La famille, c'est quelque chose de sacré. OK? Et puis, ne pas regarder ce qui n'est pas, le reste là. Passer dessus. Est-ce que la brosse à dents, on a pris le tube dentifrice, on a pris par le haut, l'autre a pris le tube dentifrice par le bas. Laissez. Les sandales sont à tel endroit, il a laissé ses souliers ici, ses chaussettes sont n'importe où, il s'est levé le matin, il n'a pas rangé le lit. Écoute, ce sont des détails. Si tu prends maintenant, c'est ça le problème, c'est que les gens ils prennent le détail, ils en font le principal. Est-ce que c'est ça qui a véritablement de la valeur? Il y a des choses sur lesquelles on doit être totalement intransigeant. La fidélité, ça ce sont des valeurs, tu t'accroches là-dessus, oui. Ça ce sont des points où on te dit, bon, voilà, on essaie. Et puis, est-ce que 2 hommes marchent ensemble sans s'être mis d'accord? Vous vous êtes mis d'accord sur quoi?
je l'ai regardé, il m'a regardé, nous nous sommes regardés, nous nous regardâmes, et puis nous nous aimâmes. Et nous plumes. Et nous plumes, et puis c'est comme ça que les plumes vont sauter aussi après. Oh là là. Non. En fait, il faut vous asseoir, dire, bon, écoutez, parce que chacun d'entre nous, là, un homme, une femme, chacun a son background, là. Il y a des bagages, là. Tu n'as pas conscience des bagages que tu traînes. Parce que, et puis, quand je dis les bagages, c'est le passé. Et dans ton passé, il y a des choses que tu as, sur lesquelles tu t'es tellement accroché et qui, au final, sont futiles, en fait. Garder ce qui est utile, laisser ce qui est futile. Des choses sur lesquelles tu te prends la tête pour rien. Ouais. Moi, au début, j'étais, ah non, on va pas si. Bon, parce que bon, vous savez, toi, un jeune homme, là, tu as un truc que tu dois pouvoir travailler, c'est la patience. Je te dis, tu ne dis ça à personne, tu entends? Les femmes sont toujours en retard. Donc, ça c'est pour te prendre la patience. Parce que tu vois, le temps de faire des bagages, et puis bon, attends juste le résultat, après tu dis, après quand on te fait attendre comme ça, tu dis, vraiment tu es belle, tu es magnifique. Tu te rends compte? Précision. Donc, normalement, tu es tellement fâché que tu ne peux même plus dire ça. Mais après, il faut que tu le dises. Oui. Tu vois, ça c'est pour la paix des ménages. Donc ce qui est des valeurs, tu dois pouvoir on consacre ça. Pour toi aussi, ma soeur, tu vois, peut-être tu as épousé quelqu'un qui est occupé, il sert peut-être à l'église, parce que servir à l'église, c'est aussi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton mari prie, c'est ça? Ok. Tu veux qu'il prie, tu veux qu'il connaisse la Bible, c'est ça que tu veux. Tu veux qu'il soit consistant. Ça, c'est ce que tu veux. Et tu veux qu'il soit uniquement à toi. Mais il va être à toi, mais quand tu as un homme qui est rempli comme cela, les gens ont besoin aussi de ce que Dieu lui a donné, donc il a besoin d'être utile aux autres. Donc du coup, il va devoir mettre ses comptes. Toi aussi, tu vas aussi devoir le faire. Donc t'engager dans le service pour pouvoir donner un peu de ce que tu as compris aux autres. Et donc du coup, ça va venir bousculer votre équilibre dans le foyer. Alors, ça va bousculer l'équilibre dans le foyer. Ma soeur, ne t'attends pas toujours qu'à cette heure-là, il est 19h50 à table. Et parfois, ce ne sera pas tout le temps à table. Non. Si c'est l'idéal que tu as vu là dans les films, là, on dit, voilà, tout le monde est à table, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Si vous voulez être un couple qui a de l'impact à l'extérieur, mais il va falloir que vous fassiez un peu de sacrifices. Oui, il faut qu'il y ait des sacrifices, il faut accepter ça. Regarde, nous là, tu t'imagines, tu es là tout le temps, tu regardes des vidéos de ma femme, tu dis oui, j'aime. Tu connais le sacrifice qu'elle a fait? Tu sais comment moi je dois me priver? Tu sais que c'est le temps qu'elle pouvait faire pour moi que je me prive pour ça? C'est beaucoup de travail. Ah, c'est beaucoup de travail. Et puis tu vois, il y a des gens qui se disent, ah oui, sa femme, on ne la voit pas. Eh ben, tu sais, quand tu me vois, ça veut dire que ma femme a accepté de payer un prix pour que moi je sois là. C'est ça. Tu veux quoi? Donc, ma soeur, mon frère, jeune homme, ou toi tu es déjà marié, ce sont des sujets qui causent des problèmes. Je suis pasteur, je reçois tellement de gens. Ah oui, il n'est jamais là, il est tout le temps en train de servir, quand il est là, il est au téléphone. Apprends juste à vouloir, à te contenter des temps de qualité. Ça veut dire quoi les temps de qualité? Ça veut dire que chaque fois que Dieu permet que vous puissiez être ensemble, avoir un bon repas ensemble, rends grâce à Dieu pour ça. Mais ça ne peut pas être tout le temps. Je te le dis, tu veux te plaindre, ça ne pourra pas tout le temps. C'est pas tous les jours, de lundi au dimanche, tu penses que vous allez dresser la table, à midi, il sera là, à telle heure, il va rentrer. Non. Ça peut concerner ça comme autre chose. Comme autre sujet. D'être rigide en fait. Voilà. Il faut être ouvert, il faut être compréhensif. Voilà. Et deuxième point, c'est le respect de l'institution, honorer l'institution du mariage. Il faut honorer. Si tu n'honores pas Dieu, tu ne peux pas honorer ta femme. Tu n'honores pas Dieu, tu ne peux honorer ton mari. On honore le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Donc, il faut, comme mon épouse disait tout à l'heure, il y a une notice qui a été donnée. C'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui sait comment ça marche. Donc, quand ça ne va pas, aller au-devant de Dieu. De poser lui la question. Parce que chaque couple est unique. Ne va pas envier un autre couple, s'il te plaît. Chaque couple est unique. Et chaque couple doit pouvoir se bâtir. Les réseaux sociaux. Tu vas regarder le couple, tu dis, regarde, tu as envie. Ma soeur, s'il te plaît, arrête d'envier. Tu dis, l'autre, il est comme ça. C'est comme ça que la convoitise vient. Non. Ça. Quand tu vois ça, demande-toi, qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas compris. Faut pas envier. Dis, qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris. Alors, ce sont des aînés. Prends le temps, va poser des questions. Pose-leur des questions. Comment c'est? Une des questions, le point, c'est que les gens ne posent pas des questions.
va aussi prendre le temps de prier, demander au Seigneur, viens bâtir ce foyer. On ne sait pas comment on va le bâtir. Viens nous aider à bâtir. Viens nous aider par ton esprit à bâtir. Ne prends pas les notices, ne prends pas les vieilles notices que tu as vues, les vieilles recettes que tu as vues chez ton père et chez ta mère. Tu viens, tu dis que c'est comme ça que ça a été. Parce que chez le père et la mère de l'autre, là, c'est pas comme ça, c'est pas les mêmes notices qui ont fonctionné. Et donc, vous allez arriver, il y aura un conflit de notices. Jetez tout ça, mettez ça de côté, prenez la notice du Saint-Esprit. Mais ne gardez que ce qui est bon. Parce que dans ce que vous avez appris par vos parents, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a d'autres sur lesquelles vous allez devoir laisser. Oui. Et si je peux me permettre, vraiment, c'est un point aussi qui est important. Je dis toujours aux gens, quand tu t'engages dans une relation, et c'est vraiment, moi j'aurais aimé savoir ça dès le départ. Dis-toi, mets-toi dans la tête que là, je m'engage, je vais rendre ce monsieur-là heureux. Amen. Je vais tout faire pour être une source de, voilà, comment je peux dire, de bien-être, de bonheur pour lui. Et ça part d'une intentionnalité. Parce que beaucoup de gens s'engagent tout naïvement, ils se disent, on s'aime, ça va aller. Non, 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 ça va pas du tout aller. Avec le temps, bon, c'est la passion, ça me nuise. Donc, il faut bâtir, il faut mettre des choses en place. Ça ne se fait pas tout seul. Non, les amis, il ne faut pas rêver. La flamme du début, là, non. En plus d'avoir Dieu qui vous soutient, c'est très important d'être intentionnel dans le fait de se dire que je vais créer un havre de paix. De sorte que quand mon mari pense à moi, il pense joie, il pense paix, il pense réconfort, il pense Éden. Il ne faut pas que quand il pense à toi, bien vice-versa aussi, quand ta femme pense à toi, elle pense, oh, des maux de tête, oh, des disputes, il va encore me stresser. Oh, non, 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 non. Dis-toi, ce monsieur doit se sentir bien avec moi. Parce que la vie est compliquée. Au travail, des pots de banane. Voilà, il y a des ennuis partout. Quand tu reviens chez toi, tu aimerais quand même que ce soit différent. Parce que la vie est tellement dure que si, même quand tu rentres chez toi, c'est compliqué, mais tu peux mourir. C'est comme ça qu'il y a des AVC et tout le reste. Non. Donc, décide que je serai le bonheur de mon épouse. Je serai le bonheur de ma femme, de mon époux. Donc, en fait, c'est toi qui bâtis ton bonheur. Quand on dit on veut être heureux. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. C'est vous qui créez ce bonheur-là. Et je répète, ça part d'une intentionnalité. Donc, pour toi qui veux te marier, qui n'est pas encore marié, dis-toi quand je vais m'engager. Je vais rendre ce monsieur heureux. Quand il va penser à moi, oh, ce sera le paradis. C'est important. Si tu ne fais pas ça, les choses vont aller dans tous les sens. Et puis le diable existe. Il va faire des choses. Deux autres points très importants. La gestion des familles et la gestion des finances. Très important. Tu vois comment ça se fait? Les oreilles, comment ça se fait? La gestion des familles. La gestion de la belle famille. La gestion de chacune des belles familles. S'il vous plaît, mettez un cadre, fixez un cadre. Moi, j'ai un couple de parents spirituels, j'ai vu avec eux une sagesse. La sagesse consiste à quoi? C'est-à-dire que c'est l'épouse, par exemple, qui va s'occuper de la famille de son mari. Et c'est le mari, c'est qui va s'occuper de la famille de sa femme, c'est-à-dire des parents. Là, je parle des parents. Je ne parle pas de la famille, non, je parle des parents. Quand les parents sont encore en vie. Parce qu'il faut intégrer également les parents dans l'honneur qu'on doit aux parents. Et honorer les parents, c'est pas venir, il faut se dire quelle est la place qu'on donne aux parents dans notre couple, à nos parents dans notre couple. Il faut les honorer. La Bible dit d'honorer. Honore ton père et ta mère. Donc honorer, ça ne veut pas dire que on va forcément les prendre pour les mettre dans la maison. Puisque je m'adresse à des gens, la plupart c'est la culture africaine, c'est de se dire on va prendre les parents. On va mener à la maison. Aussi, ne pas faire d'eux le Saint-Esprit, parce que des fois, c'est... Des conseillers, parfois il peut y avoir des conseils qui viennent, qui peuvent être un peu à l'opposé de ce que Dieu vous demande, ou à l'opposé de l'unité de votre couple. Donc, si vous avez la possibilité de les avoir avec eux, moi je ne suis pas en train de dire que oui ou non, mais je dis simplement le fait que si vous n'avez pas autre chose, moi le conseil que je donnerais, c'est mettez-les, honorez-les, si vous avez des moyens, mettez-les à l'aise, mais il faut qu'il y ait votre cercle qui soit le cercle, une bonne séparation qui permet au couple d'être épanoui et de se bâtir sans pour autant exclure. Voyez, non? Et ne pas et éviter de créer un système d'ingérence. Voilà. Il faut vraiment une sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. Est-ce qu'il faut leur donner de l'argent? Mais oui, exemple? Oui. Honorer, dans honorer, il y a honoraire. oui. Non. Il faut. C'est important quand même. C'est très important. Ils ont pris soin de nous. Enfin voilà quoi, ils se sont donnés. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il faut les honorer. Et on n'honore pas parce que les gens ont de l'argent. On n'honore pas parce qu'ils n'ont pas d'argent.
on honore même les parents qui ont de l'argent. Il faut honorer. Tu n'es pas en train... Les gens, ils ont parfois l'habitude. On dit non, il a suffisamment d'argent, c'est plus la peine de lui en donner. Mais est-ce que tu lui donnes parce que tu lui donnes parce que tu obéis à une loi. Et quand tu es en train d'honorer, c'est toi qui t'attires la bénédiction. C'est pas eux que tu as la bénédiction. Et ils sont déjà bénis. Ils ont fait leur part. Toi, tu fais ça pour être heureux, toi-même d'abord, et pour que tu vives longtemps. C'est ça la clé. Amen. Donc il faut honorer ses parents. Toi, tu es l'épouse, honore tes propres parents. Mettez-vous d'accord sur comment est-ce qu'on va honorer nos parents. Très important. Donc il faut déjà dire le principe d'honorer est sans discussion. Mais maintenant, comment les honorer? Ça, c'est là que vous devez faire. Vous devez vous mettre d'accord. Il faut impérativement. Ah non, non. Je n'avais pas dit. Il faut les honorer, mais rendez-les le plaisir d'avoir fait des enfants, c'est quoi? Quand même, oui. Quand même. Okay. Nous, en tant que parents, hein, c'est un grand prix qui est payé. On a 3 enfants, on a 3 grands-enfants qui sont tous à l'université. Donc, c'est un grand prix payé au quotidien. Dans l'encadrement, il faut prendre soin d'eux, il faut les conduire au Seigneur, il faut les orienter sur le plan des études. Il faut payer les études qui coûtent les yeux de la tête. Parfois, en tout cas, en ce qui nous concerne. Donc, c'est vraiment beaucoup d'investissement à tous les niveaux. Donc, ce serait bien quand même de se retourner et de dire vraiment, papa, merci pour ce que tu as fait pour ma maman. Nous honorons nos parents. Oui. Nous avons moi, j'ai ma mère qui est en vie, elle a son père et sa mère qui sont en vie. On honore autant que cela est possible. Et puis, tu vois, moi, la grâce que je reçois, c'est que mon beau-père, le père de ma femme, il a l'habitude de dire, mais tu es le meilleur gendre. Attends, il me dit, je suis fier de toi. Il me dit, je suis fier de toi. Sa mère, elle me dit, non, Sergio, elle m'appelle Sergio. Tu te rends compte? Elle m'appelle Sergio. Elle est toujours, elle est contente. C'est ça le point. Ils sont fiers de lui. Tu vois, je ne dis pas, je ne vous donne pas des... on n'est pas là juste pour vous donner des théories. Moi, je vous dis ce que nous-mêmes nous pratiquons. Ce que nous pratiquons. Parce que c'est un excellent père, un excellent époux, c'est un battant. Oh là là. C'est un battant, d'accord. Elles ont vu se battre, parce qu'il a dit, il a parlé tout à l'heure d'excellence. Il a dit, il n'aime pas la stagnation. Donc, il a l'esprit conquérant, en fait. Donc, tout ça fait que elle dit, ah non, ma fille, finalement, tu avais fait le bon choix. Parce que au début, c'est pas ça, je l'ai dit, personne ne voulait. Elle me disait, mais c'est pas clair ton histoire là. Elle me disait, mais ton histoire là, c'est pas clair. Lui-même, il ne voit pas clair. Il va où avec il va avec toi. Elle m'a dit, c'est pas clair. Mais elle m'avait quand même dit, la raison pour laquelle on te laisse aller avec lui, c'est que j'ai détecté que c'est un battant. Tu vois? Ma belle-mère est visionnaire. Elle avait détecté un potentiel. Mais sinon, elle me disait, c'est... Non, parce qu'il n'était pas tranquille. Parce que vraiment par la grâce de Dieu, mes parents ont pris soin de moi et de tous mes frères. Mon père, ils étaient aux petits soins. Donc, quand il a fallu que je me marie, sa situation n'était pas encore vraiment stable. C'était beaucoup d'insécurité de leur part, beaucoup d'incertitudes. Ils étaient... Mais comme j'insistais, je voulais me marier avec lui, ils m'ont laissé partir. Mais vraiment... Aujourd'hui, ils ne regrettent pas d'avoir laissé partir. Ils sont très... Continuons. Je finis sur la gestion des familles. Ma mère est en France, par la grâce de Dieu, depuis 2003. Ma mère, elle a failli mourir d'un AVC au Cameroun. Nous avons mis le paquet en termes de prière. Je n'avais pas de moyens financiers, on n'avait pas de moyens financiers. C'est par la grâce de Dieu qu'elle est arrivée. Et dans le début, 2003, ça correspond à... On avait à peine 2 ans de mariage. Donc elle était un peu quelque part contrainte de vivre avec nous à la maison. Donc, ça, on a pris soin. Et quand le moment est arrivé, il fallait maintenant qu'elle puisse avoir le chez elle, parce que je considère que avoir le chez elle à elle, c'est aussi pour moi, c'est pour elle une grande victoire sur l'ennemi et sur la maladie. Pour dire que, regardez, toi, tu pensais qu'elle devait être enterrée aujourd'hui. Regarde, elle est vivante, elle vit chez elle, elle a le chez elle en France. C'est-à-dire que le monde, c'est-à-dire que personne, même les ennemis, même nos ennemis les plus, ils n'auraient jamais imaginé que cela. Et moi, à un moment donné, je suis en train de vouloir même dire à ma mère, mais franchement, pourquoi tu ne veux même pas apprendre à conduire? Parce qu'il faut que tu aies même une voiture, que tu conduises une voiture, qu'on voit comment. En fait, vous voyez, donc c'est ça, en fait, honorer. Et son loyer, elle n'a aucun souci à se faire par rapport à son loyer. Je prends soin de son loyer. On a connu une période ici en France, durant le Covid. Bon, elle était un peu souffrante et elle ne pouvait pas faire elle pouvait plus faire sa cuisine habituellement et tout. Moi, je suis allé payer quelqu'un, service, qui devait venir livrer le repas tous les jours. Tous les jours. Et ici, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, parce que je voyage énormément, je suis sollicité, j'ai tellement de sollicitations. Et dès qu'il y a une minute, je suis toujours en train d'appeler ma mère. Et je suis toujours en train de lui dire, écoute, ton prochain voyage, c'est quand?
Ok, elle me donne son prochain voyage. Je dis, bon, écoute, il faut réserver à l'agence. Moi, je paye. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours, donc, toujours en train de, au petit. L'autre jour, j'ai juste elle avec mon jeune frère. Il m'a juste envoyé un message pour me dire que, ah oui, elle a fait un malaise, elle se sentait pas, bon, c'était un truc passager parce qu'elle avait pris un peu de chaleur et tout ça là. Tout de suite, heureusement, j'étais en France, donc j'étais là. J'ai fait quoi? Je sais pas où j'étais, j'ai juste fait demi-tour. J'ai renouvelé tous les rendez-vous. Accélérateur pour aller chez elle. Prendre soin, amener, c'est ça. Nos parents, il faut en prendre soin. Il n'y a même pas de question à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. Ok. Important. Deuxième aspect, je vais parler de la gestion des finances. La gestion des finances. Écoutez, tout doit se baser sur la confiance. Je vous ai parlé tout à l'heure des bagages qu'on peut amener, en fait, l'héritage qu'on peut avoir. Et surtout, pour ceux qui ont eu tout le bon côté des valeurs que vous avez pu apprendre de vos parents, gardez-les. Moi, ce que j'ai appris de mon père, quand il revenait avec son salaire, il remettait tout à ma mère. C'est ma mère qui gérait. Waouh. OK? Et donc aujourd'hui, ma femme, elle a accès à toutes mes cartes de crédit, toutes mes cartes. C'est pas moi qui gère, hein? Parce que quand tu les as, on pense que c'est non, pas que c'est pas. Non, gérer, ça veut dire. Elle a accès à toutes mes cartes. Il n'y a pas d'enjeu de finances entre nous. Voilà. Oui. Il est ouvert, il est transparent. Hein. Ça, je reconnais que. Il n'y a pas d'enjeu de finances entre nous. Il n'y a rien à cacher entre nous. Toutes les cartes de crédit, elle prend. Il n'y a pas de ça entre nous. Parce que je l'ai appris de mes parents. Je l'ai appris de mes parents et j'ai trouvé que c'était une bonne valeur. Or, aujourd'hui, nous vivons dans la société, surtout pour ceux qui viennent du pays de notre vieil homme, là, le Cameroun, là. Changer cette mentalité-là. Ne vous laissez pas influencer par ces fausses manières de vivre, où les gens vivent dans la méfiance. L'homme est dans la méfiance, la femme est dans la méfiance. Mais ça sert à quoi de vous mettre ensemble? S'il n'y a pas d'élément de confiance, séparez-vous. Parce que chacun va regarder, il regarde son erreur, il calcule, il a un investissement, elle a un investissement ailleurs que son mari ne connaît pas parce que soi-disant, on ne sait jamais, tu ne sais jamais si, tu ne sais jamais quoi. Vous vous mettez ensemble pourquoi? Vous vous mettez ensemble, mariez-vous, sauf si tu as un mari qui est véritablement un truand. Dans ce cas-là, je te dis, il faut que tu te préserves. Oui, tu dois faire attention. Ah oui, si tu as un mari qui est un truand, il est tout le temps en train de, il a les bureaux à gauche, bureau à droite, bureau par-ci, par-là, et puis donc, il est un jongleur, tu ne sais même jamais combien il gagne, tu ne sais pas combien il gagne, tu ne sais pas combien il gagne, il y a un problème, tu ne sais pas combien il gagne. Tu sais pas combien il gagne, c'est un problème. Ou bien il fait des affaires, un jour il monte, tu n'en sais rien, ça c'est pas terrible. Et puis, il y a aussi des femmes qui sont aussi des truandes. Oui, il y a des femmes comme ça aussi. Surtout la génération, là, ils appellent quoi? Non, il y a une certaine génération de filles, là, apparemment. Hein? Boss lady. Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Explique un peu. Les boss ladies, c'est celles qui veulent avoir beaucoup d'argent, mais qui ne valorisent pas l'homme dans leur vie. D'accord. Vous voyez? Donc ça existe aussi. Donc, elles veulent juste un homme qui soit là, donc juste pour de l'argent et tout. Après, peut-être un géniteur, pas un mari. Elle veut peut-être un géniteur, parce que le géniteur, il peut juste y faire un enfant et puis il s'en va. Mais pas un mari. Donc, si tu veux le mariage, prends le mariage avec tout son package et surtout, mettez Dieu au centre. C'est la confiance, c'est l'argent, c'est Dieu qui a l'argent et tout cela. Donc, ces aspects de la gestion des finances, ça détruit les foyers. Ça détruit les foyers. Ceux qui veulent, si vous avez la possibilité, faites votre budget, sachez que il y a tel montant qui rentre, voici les revenus de la femme, voici les revenus de l'homme, mettez ensemble, faites la répartition, certains le font. On peut le faire, mais moi je vous dis, pour nous, pour notre couple, on se pose même pas ce genre de questions-là. Donc, s'il y en a, et moi je connais pas les cartes je connais pas le code des cartes de ma parce qu'il a beaucoup de fierté, lui. Oui. Il a beaucoup de fierté, lui. Moi, ça m'arrange, hein. Oui. Ouais. Donc, ça me pose pas le problème. Parce qu'on est sur la confiance. Mais qu'est-ce que tu penses de 50-50 dans le couple? C'est quoi 50-50? L'homme donne 50% pour contribuer et la femme donne aussi 50%. Et les autres 50% font quoi de chacun? Chacun s'occupe, fait ce qu'il veut avec les autres. Moi, je pense qu'un couple, c'est un projet. Okay. Et quand c'est un projet, il faut vraiment gérer ça comme une entreprise. Vous savez, c'est une entreprise, hein? C'est une entreprise divine avant toute chose. Et puis, c'est une mise en commun des moyens. On met en commun les moyens pour pouvoir faire quoi? Réussir sa vie professionnelle, réussir la vie professionnelle, l'avenir des enfants, être aussi utile à la société. Ok. Mais si les 50-50 sont transparents, moi le principe c'est la transparence. Le principe c'est la transparence. Est-ce que les gens sont dans la transparence et la confiance? Après maintenant l'articulation 40, 50, 60, peu importe. Moi c'est pas ça le point. Le point c'est la transparence.
Est-ce que chacun sait ce qui rentre chez l'autre? Est-ce que les finances sont un enjeu pour... Est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés ou comme ça? Voilà, c'est ça le seul point. Très bien.